Hello hello, bonjour tout le monde, je vais faire une petite vidéo en français, c'est pas très souvent que je le fais. Je vais faire un tirage avec un tarot que j'aime beaucoup qui s'appelle Light Years Tarot, de qui je sais plus, que j'aime beaucoup et c'est la version mini, la version voyage qui tient dans la main, donc c'est très pratique pour moi qui voyage beaucoup. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tirer une première carte qui sera la thématique dans énergétique, dans quelle situation vous êtes potentiellement en train de naviguer, sachant que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais pour ceux avec qui ça résonne, on va continuer avec une carte qui sera pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'il y a pour vous à apprendre de la situation. Et puis un conseil. Voilà, voilà. Donc c'est un tirage qui n'est pas je ne mets pas de date dessus, donc quand vous tombez dessus, ce sera le bon moment pour vous. Voilà. Donc, quel est le message pour la communauté française aujourd'hui? Quel est le thème? Oh, une très jolie carte. Le thème de la communauté française. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, alors, donc là on a deux mains qui s'entrelacent et dès qu'elles partent, un flot de lumière arc-en-ciel avec des petites oui, c'est très lumineux. Alors, on voit pas de scintillement, mais on peut imaginer que ça scintille. Et donc, ces belles énergies viennent remplir deux coupes. Les coupes dans le tarot correspondent aux émotions et à l'élément de l'eau. Donc, c'est pour ça que vous voyez ça comme une fontaine quelque part. Donc, là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que la thématique, c'est deux personnes qui mettent leur énergie en commun. Alors ça peut être un couple, ça peut être aussi un partenaire de business, un collègue, un partenaire avec qui on entreprend, avec qui on crée un nouveau projet. Donc là on parle vraiment de deux personnes qui s'unissent, on parle d'une union qui, voilà, qui est vraiment dans une belle énergie de co-création. De co-création, c'est très joli. On n'est pas sur une carte qui ce qu'on appelle une arcane majeure, donc on est sur quelque chose de plus temporaire. C'est pas quelque chose qui, comment dire, c'est pas une énergie de fond sur plusieurs mois. C'est l'énergie qui est là en ce moment. Même si j'entends qu'il est possible que ça a déjà dû commencer depuis un mois, peut-être à germer dans votre esprit et que là vous êtes éventuellement dans des discussions un peu plus précises sur ce que vous voulez créer en commun et ça commence déjà vous commencez déjà à percevoir finalement ce que ça peut donner et ça a l'air d'être très chouette donc je suis ravie pour vous, c'est une très belle énergie. Alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur cette énergie pour la communauté française? Ouh là là, j'en ai beaucoup trop là, beaucoup trop de détails. Et donc ça peut être homme-femme, femme-femme, homme-homme, il n'y a vraiment pas du tout l'idée de couple. Ça n'a aucune importance, on parle vraiment d'union. On peut imaginer aussi l'union du féminin et du masculin à l'intérieur de vous-même même. Pour certains, ça peut être ça. Donc vraiment, c'est-à-dire réaliser que nous sommes faits de ces deux énergies-là, qu'on soit homme ou femme, on a tous un côté masculin et un côté féminin en termes d'énergie, et que ces deux énergies-là sont complémentaires. Et qu'en réalité, il n'y a que quand elles se rencontrent, quand elles sont mises à leur juste place, quand on comprend leur valeur et qu'on n'essaye pas d'en étouffer un par rapport à l'autre, que du coup on arrive à créer de belles et merveilleuses choses dans la vie. Imaginons, juste pour bien comprendre, donc une énergie masculine, c'est une énergie qui va être vraiment dans l'action, dans la... Quand on va dans la distorsion, ça peut être même dans l'autorité.
Et même on peut voir hein, beaucoup de femmes dans le milieu de l'entreprise pour réussir, vu que c'est quand même aujourd'hui encore une fois, je fais pas de politique ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup d'hommes au pouvoir dans les entreprises, donc il y a cette tendance à vouloir agir avec une énergie qui est plus masculine pour pouvoir atteindre nos objectifs. Souvent en fait être dans son féminin dans l'entreprise est mal vu. Donc là je parle de business, hein. Mais ça peut être dans n'importe quoi en fait. On a réellement des distorsions de perception sur ce qu'est le féminin, ce qu'est le masculin. J'ai fait tout un travail récemment avec, je fais du mentorat en individuel, et un de mes mentees, comme on dit en anglais, travaille beaucoup sur cet équilibre et intégration du féminin et du masculin, et c'est vraiment intéressant de voir à quel point énergétiquement, en fait, au niveau collectif et individuel, c'est le bordel. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Donc ça peut, pour vous, ça peut être, plutôt que de parler d'énergie de co-création avec une tierce personne, on peut parler réellement finalement d'alignement de vos deux polarités. Donc c'est possible. Donc on va aller voir un peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là j'ai beaucoup de détails, hein. Ça fait beaucoup là. Ouais, je sens qu'il faut que je les prenne quand même. Donc il est possible que du coup j'ai trois personnes, trois types de personnes. Donc le premier qui est le 10 de bâton. Voilà. Donc là ce sont des personnes qui sont fatiguées, qui ont fait tout ce chemin, vous voyez, tac tac tac, là, un long chemin qui est d'endroit qui déménage hein, carrément. Donc là je sens que ça peut parler de... Oui, vous avez été dans une relation qui vous a épuisé. Vous avez essayé avec votre flamme, parce qu'encore une fois, dans cette chemin, vous voyez, voilà, il y a une petite flamme. Donc vous avez essayé avec votre flamme de continuer à atteindre. En fait, ça c'était votre objectif, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc là, vous êtes dans une situation où vous avez presque perdu foi en la possibilité, en réalité, de ça. Donc là, ce que j'entends pour vous, c'est que cette histoire-là, même si elle vous a fatigué, elle vous a épuisé, elle vous a aussi appris certaines choses sur vous qui étaient importantes, et vous avez peut-être mis un petit peu plus de temps que prévu pour le comprendre. Disons que pour vous, ça vous a paru un petit peu long peut-être. Cependant, vous avez pu voir, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, essayer de faire l'exercice, voir qu'est-ce qui, dans cette relation, parce que dans toute relation, on a chacun notre part de responsabilité. Donc, dans cette relation qui n'a pas marché, quelle est votre part de responsabilité pour que pour les prochaines, vous ayez en conscience ces points sur lesquels peut-être vous avez à vous améliorer pour pouvoir rentrer dans une relation saine. Donc c'est d'abord de rentrer dans une relation saine avec soi-même, du coup, dans ces deux polarités, avec beaucoup d'amour pour soi et pas de jugement, du coup, sur le fait que on n'a pas réussi, on est crevé et finalement c'est peut-être pas pour nous. Donc là, non, en fait, ce qu'on essaye de vous dire à travers ça, c'est que ça, c'est une histoire qui est votre histoire et qui vous a délivré plein de messages. Et finalement, ces messages, c'est un peu comme ce qu'il y a sur le dos de cet animal. Finalement, c'est le bagage que vous gardez avec vous et que vous garderez toujours, qui va vous permettre d'avancer dans une autre compréhension de ce que peut être une union. Et encore une fois, ça commence par l'union avec soi-même. Donc ça, c'est pour le premier groupe. Le deuxième groupe, là j'ai des personnes qui sont... là c'est le 2 de Pentacle, donc 2 et 2. Ce sont des personnes qui sont dans une hésitation là. Donc 2 de Pentacle, c'est on a un choix à faire et
les deux paraissent intéressants, différents. On est... comment? Ouais, on balance d'un côté à l'autre. Donc le choix, ça peut être soit ben, j'avance avec cette personne, soit je continue tout seul. Là, de ce que je ressens, pour la majorité d'entre vous, c'est oui. C'est une invitation à essayer. Il y a quelque chose sur vous, pour vous sur ce chemin-là. Vous avez à gagner, à vous mettre en collaboration avec d'autres. Vous avez à y gagner, et même là j'entends pour les personnes qui sont dans un partenariat plutôt business, Pentacle c'est le symbole de l'argent, de l'abondance. Donc là vous avez à y gagner. Voilà, ça c'est pour le groupe numéro 2. Et j'entends essayer de mettre de la légèreté. Parce que vous voyez, elle danse et il y a quelque chose là-dedans. Voilà. Sortez du mental qui essaye d'analyser tout, oui, non, machin, les critères, les trucs, et rentrez plus en vous-même et sentir comment vous sentez au fond. Vous allez sentir que vous avez comme un élan pour ouais, j'ai envie d'essayer quand même. Il y a quelque chose qui m'appelle, je peux pas trop comprendre, ça dépasse peut-être même la raison, mais il y a quelque chose pour vous là-dedans. Donc allez-y. Pour le groupe numéro 3, on est sur la carte de la lune, mais à l'envers. Voilà. Oups, je vous la remontre. Carte de la lune. Là, c'est une carte où on a... Là, c'est clair qu'on est plus sur des personnes qui travaillent sur elles-mêmes. On retrouve le yin et le yang, féminin et masculin. Là, il y a un loup blanc, un loup noir. La lune, c'est quelque chose de très féminin, en réalité. Féminin, et c'est l'intuition, c'est la créativité aussi. Et vous voyez que la carte, donc elle était à l'envers. Donc c'est un peu comme si vous écoutiez pas en réalité votre intuition. Vous avez laissé peut-être votre féminin de côté pendant trop longtemps. Donc vous êtes à l'envers en fait. Vous n'arrivez pas à vous finalement à connecter avec vraiment avec qui vous êtes. C'est comme si vous manquez quelque chose. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Et du coup, ça vous empêche de vous projeter dans des relations. Vous avez souvent le rôle inverse de ce que vous aimeriez avoir. Vous commencez quelque chose et finalement vous vous rendez compte que vos besoins sont pas comment on appelle comblés. Vous n'avez pas cette possibilité même de comprendre pourquoi. Vous avez l'impression de tout faire pour que ça se passe bien, et en fait non. Et là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que peu importe le nombre de personnes avec qui vous allez essayer, tant que vous n'avez pas vraiment regardé cette polarité chez vous, en fait, que vous n'aurez pas fait la paix avec ces deux côtés de vous, ces deux polarités, avec votre intuition, avec votre côté féminin, j'entends surtout, il y aura toujours un déséquilibre. Alors que l'énergie, elle est là, hein. Il y a quelque chose qui aujourd'hui est favorable pour vous, mais parce que vous vous autorisez pas à être dans votre ressenti, c'est surtout ça là en ce moment, ça se fait pas, ça avance pas. Donc vous pouvez vous retrouver déçu, dire oui bon je croyais que, mais en fait non, parce que l'énergie que vous mettez n'est pas la bonne entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas vraiment vous. Donc la personne en face, elle ne vous ressent pas comme étant vous, et ça coince. Voilà ce que je ressens pour le groupe 3. Alors est-ce qu'il y a ça fait quand même trois situations différentes. Est-ce qu'on a un conseil général peut-être
à donner, un conseil général. Conseil général, on reste dans l'énergie des coupes, donc de l'émotionnel, de l'eau, donc de l'intuition, et on est sur donc, le page de coupe. Alors c'est rigolo parce que il y a un petit cochon avec des ailes, si vous voyez là, petit cochon avec des ailes. Là il y a en filigrane des mains qui font un cœur comme ça, avec un joli signe, on dirait presque que c'est l'univers, une galaxie, puis avec des couleurs très sympas, pas un peu les mêmes couleurs que là, hein, de l'arc-en-ciel. Et si vous regardez, en fait, le page de coupe, il est assis sur on s'en fout, sur une chaise ou sur quelque chose. Et c'est sa main, mais c'est pas sa main physique qui fait ça, qui fait une partie du cœur avec un autre cœur. C'est sa main éthérique, sa main énergétique qui le fait. Et si vous voyez tous ces rayons là qui partent du cœur, c'est ce qui lui permet de s'envoler avec son petit cochon ailé. C'est cette énergie qui dépasse le petit moi, j'ai envie de dire. Le petit moi, c'est celui qui vit dans son corps physique et qui n'écoute pas son ressenti, qui n'a pas conscience de son énergie, de son impact, de l'impact de ses pensées sur son énergie, de l'impact de ses pensées sur son état émotionnel et donc sur son état physique, parce que tout ça est lié. Et donc cette carte-là, vu que c'est le conseil, pour tous en fait, hein, pour tous les 3 groupes, hein, c'est de vous recentrer sur votre cœur. Donc là, vous pouvez faire des respirations en conscience, où vous mettez votre attention sur l'espace de votre cœur et vous essayez de le faire grandir, donc de l'ouvrir déjà, de l'ouvrir, essayer de voir cette lumière qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et imaginez là une belle lumière blanche, très pure, qui sort de votre cœur. En fait, elle a toujours été là, cette lumière, mais le problème c'est que vous la voyez pas nécessairement, vous l'avez peut-être oubliée. Donc ouvrir ce cœur et laisser cette lumière sortir pour que vous puissiez vraiment vous en imprégner, vous puissiez complètement absorber dans tout le corps, dans tous les corps, non seulement le corps physique mais aussi l'aura, absorber cette belle énergie, cette énergie qui est la vôtre et qui sort vraiment du cœur. Quand vous êtes dans cet espace-là, votre vibration change, votre fréquence augmente, comme on dit. Ce qui veut dire que vous allez automatiquement changer et vous câbler sur des fréquences qui sont plus hautes. Si votre fréquence augmente, c'est un peu comme sur un poste radio, vous allez entendre que ce qu'il y a sur la même fréquence, vous avez tourné le bouton, vous allez entendre d'autres fréquences. Et donc vous allez voir et ressentir les personnes autour de vous différemment. Et elles, pareil. C'est comme si c'est comme si c'était magique, hein. Coup de baguette magique, vous changez, le monde change. C'est tellement réel. Ça, je le vois depuis tellement d'années pour moi, ma famille, toutes les personnes avec qui je travaille. C'est une vérité universelle. Si vous changez, le monde change. C'est ce que disait Gandhi, hein, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est réel. C'est pas juste une phrase, c'est réel. Donc du coup, le conseil pour vous tous, c'est ça, hein, c'est de vous concentrer sur sur l'énergie de votre cœur, sur la fréquence d'amour pour soi. C'est l'amour inconditionnel qui est d'abord l'amour de soi et qui est l'amour de tout en fait, et la confiance dans le fait que quand on est dans cet espace vibratoire, ce qui arrive à nous est forcément une comment dire en cohérence. Du coup, vous voyez, vous n'hésiterez pas à appeler l'autre moitié à vous. Votre énergie va appeler, et c'est ce que ça fait sur cette carte, hein, votre énergie venant du cœur va faire ce petit travail d'ouvrir cette main pour une partie du cœur, et la personne qui doit venir vous compléter, que ce soit dans le business ou que ce soit un ami, hein, ou que ce soit quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie ou une partie de votre vie, pourra à ce moment-là venir faire l'autre partie du cœur. Voilà. Voilà. Bah écoutez, ce sont de beaux messages de retour à soi, retour au cœur,
retour à l'essentiel, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager éventuellement avec des gens, ça peut m'aider à continuer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et encore plus en français. Je suis pas sûre d'en avoir faite une seule d'ailleurs en français de tirage. Donc dites-moi si ça vous a plu et si vous en voulez d'autres. Comme ça, ben, j'en ferai d'autres si vous êtes intéressés. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir.